Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Présentation ce lundi du rapport détaillé de la commission d'enquête sur le Burundi devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Elle a demandé à cette occasion aux pays membres de ce conseil de maintenir les sanctions sur le Burundi et surtout de poursuivre les auteurs de ces crimes. Cette commission a accusé la communauté internationale de n'avoir pas joué pleinement son rôle pour protéger la population burundaise. Émile Niwasumba de la radio publique africaine nous fait le point. Il s'agit d'un second rapport produit par la Commission sur la crise burundaise depuis 2016, avec 400 témoignages qui s'ajoutent aux plus de 500 recueillis au cours de son premier mandat. La commission d'enquête de l'ONU se dit capable de confirmer que les crimes contre l'humanité continuent d'être perpétrés au Burundi depuis le début de la crise en 2015. Quel est le rôle de la communauté internationale dans sa résolution? C'est l'une des questions auxquelles le rapport répond. Selon la Commission, même si depuis 2015, la communauté internationale n'est pas restée inactive, elle a néanmoins souffert d'un manque de cohésion et parfois de coordination dans sa réponse. La Commission est convaincue de la nécessité pour la communauté internationale, que ce soit dans le cadre des Nations Unies ou dans celui de l'Union africaine et de la communauté est-africaine, de se retrouver sur une approche commune dont la responsabilité de protéger servirait de fil conducteur. Pour être efficace, la Commission recommande aux États membres de poursuivre au titre de la compétence universelle les auteurs présumés de crimes de droit international commis au Burundi se trouvant sur leur territoire. Une autre recommandation, c'est le maintien en l'absence de toute amélioration de la situation des droits de l'homme, des sanctions individuelles et de la suspension de l'aide directe au gouvernement burundais. La commission d'enquête demande aussi au Conseil de sécurité de l'ONU de saisir la CPI de tout crime de droit international qui serait commis au Burundi après le 27 octobre 2017, la date du retrait effectif du pays de cette Cour pénale internationale, même si elle se réserve de citer les noms des auteurs présumés des crimes avant la fin des enquêtes. La commission évoque quelques personnalités comme le ministre de la Sécurité publique, Alain Guillaume Bunyoni, l'administrateur général du service national de renseignement, Étienne Nakarutimana, le chef de cabinet chargé de la police à la présidence, le chef du cabinet civil, ainsi que le secrétaire général du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. En plus de ces généraux, le rapport de la commission cite le président de la République en personne, Pierre Nkurunziza, comme auteur des discours incitant à la haine et à la violence. Contrairement aux séances précédentes, les pays africains n'ont pas soutenu le Burundi. Selon Nicolas Augustini, le représentant permanent de l'organisation Defend the Defenders, qui défend les défenseurs des droits humains aux Nations Unies, les gouvernements des pays africains se sont rendus compte de la gravité des crimes commis par le régime de Pierre Nkurunziza. On l'écoute. L'impression est vraiment très claire, c'est celle d'une poursuite des violations, notamment des violations qui peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité. La commission d'enquête l'a très clairement montré. Et puis malheureusement, on a vu aussi aujourd'hui la poursuite d'un comportement de la part du gouvernement du Burundi qui est celui d'une fermeture, d'une défiance, d'une non-coopération, voire de l'insulte par rapport aux experts et notamment les membres de la commission d'enquête. Le fait que le groupe africain n'ait lu aucune déclaration ce matin est révélateur. C'est extrêmement rare en fait que sur une situation pays qui concerne un pays d'Afrique, le groupe africain ne lise aucune intervention. Et c'est très clairement un signal au gouvernement du Burundi qu'il est complètement lâché et que son attitude de non-coopération ne peut être cautionnée par personne. La 39e session a un focus très fort sur l'Afrique. Alors le Burundi, mais aussi le Soudan. Je pense que le Burundi est un cas exceptionnel où tous les acteurs indépendants disent très clairement qu'on ne peut pas continuer ainsi et que le gouvernement doit changer de cap et enfin se mettre à coopérer et à dialoguer. Et concernant le rapport des experts des Nations Unies sur le Burundi, Innocent Mourodi affirme que ce qui contiennent dans le rapport est correct car jusqu'à maintenant, il y a des disparitions, les gens sont tués. Innocent Mourodi ajoute aussi que bientôt, les auteurs de ces crimes seront traduits en justice pénale internationale. Suivez-le.
Bon, mon avis sur le rapport des experts des Nations Unies sur le Burundi, c'est le même que celui de tous les Burundais et de tous ces autres-là qui suivent ce qui se passe dans notre pays. Pendant des années, pendant des mois, nous avons dit aux gens du gouvernement, ne tuez pas, ne torturez pas, ne faites pas disparaître les gens, n'enlevez pas des gens, ne mettez pas en prison des gens pour leurs opinions, ne forcez pas à l'exil des gens qui pensent différemment de vous, parce qu'il y a toujours des conséquences, parce que ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire sans conséquences. Et ça, tout le monde sait que ce qui est dit dans ces rapports, c'est exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé dans notre pays et qui continue à se passer malheureusement. Et donc ces rapports-là, ils viennent rappeler qu'il y a des actes qu'on ne peut pas, qu'on ne peut plus tout au moins poser impunément aujourd'hui dans notre pays comme dans d'autres pays. Il y a eu des actes plus ou moins similaires qui ont été posés dans les décennies précédentes dans notre pays. 72, 69, 88, plus ou moins 93, etc. Mais encore une fois, si ces choses-là ont été possibles hier sous le règne des tyrannies généralisées sur le continent et dans le monde, ce n'est plus le cas aujourd'hui, ni dans notre pays, ni dans aucun autre pays. Donc ce rapport vient rappeler que les gens devront payer leurs actes, ces enlèvements, ces disparitions forcées, ces tortures, ces assassinats, ces viols, ces gens qui sont forcés à l'exil, les auteurs de tous ces crimes-là devront répondre de leurs crimes, quoi qu'ils fassent. La meilleure chose qu'ils pourraient faire, au lieu de passer leur temps à nier, à manifester, ce serait d'essayer de trouver des solutions à la situation politique qui est à la source qu'ils ont créée, qui est à la source de ces crimes que le monde entier leur reproche, plutôt que d'essayer de nous dire que c'est des gens qui se liguent contre le Burundi, qui se liguent contre le président, qui se liguent contre le parti CNDD-FDD. Il n'a plus de légitimité, il a perdu sa légitimité depuis qu'il n'a pas voulu respecter la Constitution et l'accord d'Arusha. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ça va se reproduire demain, ça va se reproduire après-demain. Des mandats vont sortir contre les auteurs de ces crimes, que ce soit des mandats internationaux, des mandats nationaux. Quoi qu'il arrive, ces crimes seront payés. Aucun cas de violence sexuelle n'a été relevé par les organisations habilitées comme le centre Seluka après la répression qui a suivi l'attaque au certains camps militaires dans la nuit du 11 décembre 2015. Le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, a ensuite cité certains dossiers en rapport avec les gens qui ont été tués en précisant que leurs dossiers avancent normalement et que certains de ces dossiers ont été clôturés. On l'écoute. Il y a un dossier D15 numéro 8337/IF. C'est un dossier qui était relatif aux allégations de viol qui, disait-on, avait été commis par certains éléments des forces de l'ordre après les attaques des camps militaires en décembre 2015. Bien que le dossier ait été ouvert, nous avons mené des investigations, mais nous n'avons pas pu identifier qu'une seule victime parmi les femmes dont on avait dit qu'elles avaient été violées. Nous nous sommes même rendus au niveau du centre Seluka, qui est un centre spécialisé dans le traitement des violences basées sur le genre. Nous avons consulté leurs rapports, nous nous sommes entretenus avec eux. Ils n'ont pas fait état d'un seul cas de viol relatif à ces événements. Il y a des dossiers qui avaient été ouverts dans le cadre du mouvement insurrectionnel. C'est l'exemple du dossier RMP numéro 151 911/NAC. C'est un dossier où étaient poursuivies 195 personnes qui avaient été identifiées comme des suspects. Mais je vous dirais que toutes ces personnes ont été libérées. Il ne reste que 13 détenus et le dossier est en délibéré pour statuer sur le fond de l'affaire. Il y a le dossier concernant l'assassinat de Z Ferouzi. Je vous dirais que le tribunal de grande instance de Ntahangwa a déjà rendu son jugement. Et un certain Mugisha Edi Pacifique a été condamné à une peine de servitude pénale de 20 ans. Il y a le dossier concernant l'assassinat de l'honorable Hafsa Mossi du Parlement de la communauté est-africaine. Le dossier est déjà fixé devant la juridiction compétente. L'assassinat du général de brigade Athanase Kararouza, c'est le dossier RMP 330/NDJP. C'est un dossier qui se trouve au niveau de la cour d'appel de Bujumbura. Le dernier dossier est celui concernant les massacres de Ruhagarika. Le dossier a instruit, mais je vous dirais que l'instruction a pris son temps parce que les prévenus qui ont commis ce forfait étaient en provenance de la République démocratique du Congo. La sortie du procureur général de la République était préméditée. Elle intervient suite au rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Le document a été
présenté hier devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. C'est la réaction d'un expert juriste, Maître Gustave Nyonzima. Pour lui, le procureur général de la République n'a fait que se justifier sans rien apporter de nouveau. Veuillez le suivre. Le procureur général de la République a aussi profité de l'aubaine pour se justifier, pour défendre sa cathédrale, en l'occurrence la République burundaise. Il vient de sortir ce communiqué au moment où, à Genève, en Suisse, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tient sa session et examine la situation des droits de l'homme au Burundi. Et souvenez-vous aussi qu'il y a un rapport qui a été mis en place par la commission, qui avait été mise en place aussi par l'audit Conseil. Et dans ce rapport, il y a eu une manifestation des violations graves des droits de l'homme au Burundi, des disparitions forcées qui se font actuellement pendant la nuit pour dissimuler les cadavres, aussi l'appel à la haine qui est fait par le président de la République, et j'en passe. Et si on essaie de comparer avec d'autres rapports des années antérieures, on voit que c'est presque la même chose, sauf que aujourd'hui, on pointe le doigt à l'endroit du président de la République. Comme toute la communauté internationale est en train d'évoquer cette situation au Burundi, le pouvoir de Bujumbura a pu profiter de l'aubaine via le parquet général de la République pour se justifier de certains dossiers. La communication du procureur général de la République est sciemment incomplète. Il a omis les facettes les plus importantes des dossiers qu'il cite par ailleurs, d'autres affaires non moins importantes, sans passer sous silence. Maître Gustave Nyonzima. N'en déplaise l'évocation de certains dossiers de grande ampleur, inter alia, le dossier du lieutenant-général Adolphe Nshimirimana ou du général de brigade Kararuza Athanase, de la députée de l'EAC Afsamos, et j'en passe. Mais il y a d'autres dossiers de prévenus qui ont déjà purgé leur peine, des membres du parti MSD, d'autres membres du parti FNL, les membres du parti PRONA et d'autres forces vives de la nation qui regroupent, que ce soit les jeunes ou autres, qui étaient dans les manifestations. Ils ont déjà purgé leur peine. Certains ont déjà été acquittés, Alors, si le sentier au code de procédure pénale, en vertu de l'article 203, il devait être libéré illico prestissimo. Mais ce n'est pas le cas. Mais le procureur de la République n'a pas évoqué ce dossier. Il a essayé de dire des dossiers qui reflètent une grande ampleur à cause du rapport de l'année précédente qui avait évoqué ces dossiers. Quand bien même on essaie de se focaliser exhaustivement sur les dossiers évoqués, on voit que la procédure n'a pas été régulière si l'on s'en tient au code de procédure pénale. On s'attendait à ce que le procureur général de la République nous dise. Voilà, dans ce dossier, la défense a pu démontrer l'innocence de ces prévenus, des témoignages corroborés ici et là, mais normalement on voit que c'est une parodie de justice, ce qu'on appelle un simulacre de procès qui nous ont été présentés dans ce communiqué. Parmi les dossiers en justice présentés figurent les cas de viol perpétrés dans la nuit du 11 au 12 décembre 2015 et les heures qui ont suivi. C'était au cours des fouilles, perquisitions et de représailles qui ont suivi les attaques armées contre certains camps militaires de la capitale Bujumbura. Dans sa présentation, le procureur général de la République a indiqué qu'aucune preuve et qu'aucun témoignage ne montre l'existence de viol. Un langage blessant selon Maître Immaculée Hunja, qui s'occupe entre autres des victimes de viol, dont ces dates citées. Pour nous, il nous semble inadmissible qu'une telle haute autorité du pays, qui représente une aussi grande institution du pays, puisse nier les crimes de viol qui ont été commis dans la nuit du 11, 12 et qui se sont poursuivis même dans la journée du 13. Donc, pour nous, ça rentre dans la politique générale de déni de tous les crimes qui ont été commis au Burundi à ces 3 dates.
c'est aussi la politique de dénégation de toutes les violations qui sont commises et qui continuent d'être commises au Burundi. Les cas que nous suivons, les cas que nous recevons, prouvent à suffisance que de tels crimes ont été commis. Aussi, tout ce que je peux dire aussi, c'est que toutes les autorités le savent, que ces crimes ont été commis. Mais aussi, ce qui est très important à souligner, c'est que quand il y a des tueries de masse qu'on a vues, on trouve les cadavres sur les voies publiques, mais les crimes de viol sont rarement commis sur la voie publique. On rassemble ces filles, on rassemble ces femmes, et ces crimes se commettent carrément dans l'anonymat total. Ce n'est que quand il y a des témoignages, ou dans les maisons, ou dans des cachots clandestins, où on a commis ce genre de crimes, où les victimes déclarent que ces crimes ont été commis. Mais ils le savent, parce que ces crimes et ces violations sont rapportés par différentes sources. Certains médias privés, certaines organisations de la société civile qui avaient été suspendues ont été autorisées de reprendre leurs activités. C'est ce qu'affirme Sylvestre Nyandoui, le procureur général de la République, dans le communiqué de presse présenté devant les journalistes ce mardi. Je vous propose de le suivre. Il y a un dossier, le dossier numéro RMPG 696/MA, ainsi que le dossier RMPG 697/MA. Ce sont des dossiers qui concernaient les organisations de la société civile ainsi que des radios qui s'étaient constituées dans ce qu'ils avaient appelé halte au troisième mandat. Alors, après l'instruction de l'affaire, le ministère public a pu permettre à certaines stations de radio de réouvrir et maintenant ce sont des radios qui sont opérationnelles, ils émettent au grand jour. Il y a également certaines associations de la société civile à qui le ministère public a autorisé de travailler encore, d'exercer leurs activités sur le territoire burundais. Je citerai notamment le cas du STEB, de la GCB, du PARSEM ainsi que d'autres. Les propos du procureur général de la République concernant la réouverture des radios privées et la télé-renaissance qui ont été fermées par le pouvoir du Burundi durant le début du troisième mandat de Nkurunziza sont archi-faux. Innocent Mourodi trouve que la seule radio Isanganiro a été réouverte pour travailler aux côtés du pouvoir de Bujumbura. Bon, ma réaction, ce serait de l'amusement si ce n'était pas des choses tragiques, parce que certaines radios, sur les 4 qui ont été détruites, une a été rouverte. Pourquoi il ne dit pas tout simplement une a été rouverte? Quand il dit certaines radios, c'est quelles certaines radios? Donc c'est une façon d'essayer de noyer le poisson en disant c'est normalisé, la situation s'est normalisée, il n'y a pas de problème. Même les Sanganiro, les responsables du Sanganiro sont toujours recherchés, ils sont en fuite, même si on prétend qu'on a enlevé tel ou tel de la liste. Des journalistes du Sanganiro sont en fuite et ceux qui sont encore en train de travailler dans les conditions que nous connaissons travaillent sous pression, sous la tyrannie générale qu'il y a sur le pays. Donc il n'y a eu rien de normalisation, même des correspondants des stations internationales, même des stations internationales ont été fermées jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc on ne nous dise pas que ça s'est normalisé. Donc certains médias ont été réautorisés. Non, il n'y a pas certains médias qui ont été autorisés. Il y a une radio qui a été réautorisée sous des conditions que nous connaissons tous, qui sont des conditions totalement inadmissibles. Donc il essaie. C'est des réactions en fait, c'est des réactions à toute cette pression internationale qui n'arrête pas de rebondir périodiquement par rapport à ce qui se passe dans le pays. Eux, ils croient que tout le monde a oublié ce qui s'est passé, mais ça ne passera jamais. Vous ne pouvez pas poser les actes comme ceux qu'ils posent. Mais qui a le contrôle de nos stations maintenant détruites et fermées? C'est la police et c'est même des Imbonerakure d'après certains. Des gens qui sont en uniforme, qui sont devant certaines stations, ne sont même plus des policiers, c'est des Imbonerakure habillés en policiers. Ça, tout le monde le sait. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire certaines stations, qu'on dise simplement une station a été ouverte sous des conditions totalement inadmissibles dans un pays qui serait démocratique. C'est cela la situation réelle. Hein. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.